Bonjour à tous, donc pour le dernier jour de la semaine, toujours les petites crapules, et cette fois c'est Dominique Dynamique. Dominique se lève toujours la première. Elle est la première dans la salle de bain, la première à s'habiller, la première à prendre son petit déjeuner. Parfois, elle se lève plus tôt que les oiseaux. Un jour, elle s'est même levée avant le soleil. Dominique ne veut pas perdre une minute. « Debout tout le monde !» hurle-t-elle tous les matins, 1h30 avant le réveil. Elle court dans toute la maison, attrape son cartable et s'agite dans tous les sens. Si sa mère et son père ne se lèvent pas immédiatement, elle saute sur leur lit et les chatouille. « Ok, dit son père, on se lève. »« Oh, tu es si dynamique, Dominique, » dit sa mère en bâillant. Dominique adore l'école, surtout le sport. Elle aime le football, le hockey. Elle est la meilleure en tennis, en volley-ball et en triple saut. Aujourd'hui, Madame Collin annonce « Attention, vendredi après-midi, sport pour tout le monde. Formez 4 équipes. Celle qui aura marqué le plus de points à la fin de la journée remportera un magnifique trophée. » Dominique applaudit avant que Madame Collin n'ait fini de parler. Madame Collin observe les élèves. « Maintenant, il nous faut des chefs d'équipe. Sophie, tu seras la capitaine de l'équipe bleue. » Sophie est enchantée de cette décision. « Simon sera le capitaine de l'équipe rouge. » Simon sourit avec fierté. « Charlotte prendra l'équipe jaune et Dominique l'équipe verte. »« Ouais !» hurle Dominique tout excitée. « Maintenant, calme-toi s'il te plaît, grande Madame Collin. Ce matin, chaque capitaine va choisir ses joueurs. Vous pourrez ensuite vous entraîner. » Dominique court de l'un à l'autre pour former son équipe. Elle veut William parce qu'il est très bon à la course. Le problème, c'est que lui veut être dans l'équipe de son copain Simon. Martine est très forte au lancer de balle. « D'accord, tu es dans mon équipe. » Elle choisit aussi Arthur, Chloé, Fred, Carlo et Anissé. « Allez tout de suite vous changer, » leur dit-elle. « Rendez-vous sur le terrain dans 5 minutes pour commencer l'entraînement. » Et elle se précipite dans les vestiaires avec Martine et Chloé. Dominique est prête avant tout le monde. Elle attend les autres près de la piste. Ils arrivent enfin. Fred n'arrête pas de bâiller. « C'est un peu trop tôt, ronchonne-t-il. »« N'importe quoi, » répond Dominique. « Bon, et si on s'échauffait ? Allez, c'est parti pour un tour. » Mais les autres traînent des pieds. « Écoutez, vous n'avez pas envie de gagner vendredi ? » ?»« Évidemment, » répond Anissé. « Mais on a froid. »« Courez, ça vous réchauffera, » dit Dominique. Toute la matinée, Dominique entraîne son équipe. D'abord 15 tours de stade. Comme d'habitude, Dominique en fait 2 fois plus que les autres. Ensuite, football, hockey, triple saut, catch et saut en hauteur. Dominique est partout à la fois. « C'est bien, vous faites des progrès, » dit-elle. Et c'est vrai, il s'entraîne même pendant l'heure du déjeuner. Il reste après l'école pour faire une autre partie de hockey. Le lendemain, ils se lèvent tous plus tôt pour courir. Le vendredi arrive. L'équipe de Dominique est très excitée, persuadée qu'elle va remporter la coupe. « Mais où est Dominique ?» demande Arthur. Il cherche partout. Pas de Dominique. Les parents sont en train de s'installer. Dominique est introuvable. Madame Collin annonce la première épreuve. C'est le 100 mètres haies, auquel Chloé participe. Son équipe l'encourage. Elle arrive la première ex-aequo avec Florence. Toujours pas de Dominique. Puis, c'est le lancer de poids. La compétition est serrée, mais Martine est quand même la meilleure. Elle est acclamée. À la dernière épreuve, l'équipe de Dominique est seconde. « Il faut absolument que nous gagnions le relais pour remporter la coupe, » dit Fred. « Mais notre équipe n'est pas au complet, » se lamente Arthur. « Mais où est donc Dominique ? » Tant pis, courons sans elle, propose Martine. Ils sont tous sur la ligne de départ. Martine part la première. Elle prend le témoin. « À vos marques, prêts, partez !» crie Madame Collin. Martine passe le témoin à Fred, qui court à toute vitesse, et le repasse à Arthur. Ils sont en tête. Arthur passe à Chloé, qui passe à Anissé, qui passe à Carlo. Mais il manque toujours une personne dans l'équipe. « À qui est-ce que je donne le témoin ?» crie Carlo. Ses adversaires sont sur le point de le rattraper. Tout à coup, un grand cri. « À moi, je suis là !» C'est Dominique. Elle traverse le stade en courant, prête à attraper le témoin. Son équipe est alors bonne dernière. Dominique attrape le témoin, court plus vite que son ombre, dépasse Manu, Catherine, arrive à la hauteur de Simon. Elle est tout près de la ligne d'arrivée. Le stade est debout pour l'encourager. Elle trouve un dernier sursaut d'énergie et passe en tête la ligne d'arrivée.
Son équipe explose de joie. « On a gagné, on a gagné !» hurle-t-il. Dominique les félicite. Ils ont vraiment été très bons. « Mais où étais-tu » demande Fred. « Je me suis entraîné tellement dur que j'étais épuisé et je ne me suis pas réveillé, » répond Dominique. « Je suis vraiment désolé. »« Aucune importance, tu es arrivé au bon moment. » Et voilà, donc Dominique Dynamique, les petites crapules. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle collection et de nouvelles histoires. Bon week-end à tous et bonne journée.